Bienvenue. Maintenant que vous avez activé et établi vos contenants énergétiques dans votre champ énergétique, il est temps de dépasser vos limites et de passer à la prochaine étape de votre expansion. De nombreuses personnes qui cherchent à manifester se heurtent à des plafonds et des limites. Cette leçon va justement vous permettre de dépasser toutes les barrières qui peuvent se cacher dans votre réalité intérieure, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Pour entrer dans le vif du sujet, nous devons d'abord absolument comprendre l'inconscient. Nous avons beaucoup parlé du champ énergétique lors de la dernière leçon. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'esprit. Beaucoup de gens estiment que c'est leur esprit conscient qui contrôle tout. Ils pensent que leurs pensées dominent leur réalité. Mais c'est, en fait, l'inconscient enfoui sous les apparences qui fait tout basculer. Votre inconscient fait circuler le sang dans tout votre corps. Il vous pousse à remettre en place ce cheveu, à vous gratter l'épaule, sans même que vous y pensiez. Alors si votre inconscient n'est pas en phase avec vos manifestations, vous aurez beau avoir toutes les pensées positives du monde, votre inconscient ne sera pas en alignement ou en cohésion avec la direction que vous cherchez à prendre. Prenons l'exemple d'un gros navire, un bateau pirate, avec à son bord son capitaine et son équipage. La plupart des gens pensent que c'est le capitaine qui commande. C'est lui qui donne les différents ordres. Allez au port, à tribord, rentrez les voiles. Mais en réalité, c'est l'équipage qui a le contrôle. Parce que le capitaine est peut-être en train de crier après tout le monde. Mais si l'équipage ne suit pas ses instructions, le navire ne bougera pas. C'est en fait votre inconscient qui a le contrôle. Votre inconscient représente l'équipage. Mais alors, pourquoi notre inconscient est-il parfois si réticent à s'aligner naturellement, à se ranger à nos côtés pour nous aider à atteindre nos manifestations? Parce que notre inconscient nous impose de nombreuses limitations qui, selon nous, bloquent nos manifestations ou ralentissent notre processus de manifestation. Pourquoi ça se produit? Parce que votre inconscient est programmé pour assurer votre sécurité et vous maintenir en vie. Ce qui est positif, nous voulons être en sécurité et nous voulons rester en vie, bien sûr. Mais parfois, lorsque nous souhaitons passer à l'étape suivante de nos manifestations, notre inconscient peut nous bloquer, nous arrêter et nous ralentir. Pour tenter de nous protéger, et ça part d'une bonne intention, il crée ainsi des limites supérieures dans notre réalité inconsciente, afin de nous empêcher de nous aventurer dans l'inconnu et de nous maintenir dans notre zone de confort. Mais nous savons tous que ce n'est pas en restant dans notre zone de confort qu'on peut évoluer. Au contraire, c'est lorsqu'on se retrouve dans un nouvel endroit hors de cette zone. Notre inconscient essaie de nous y maintenir car elle est sans danger. Il sait que tout se passera bien puisque c'est un environnement familier. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle les gens continuent à manifester toujours le même résultat, bien qu'ils agissent différemment. Bien qu'ils essaient des stratégies nouvelles. Même si tous les mois, ils essaient un nouveau moyen d'atteindre un objectif, ils obtiennent toujours le même résultat. C'est souvent parce qu'ils se heurtent à une limite supérieure présente dans leur réalité inconsciente. La question est donc de savoir comment dépasser ces limites supérieures, comment franchir ces plafonds. L'un des moyens sur lesquels nous allons nous concentrer aujourd'hui consiste à clarifier votre vision au-delà de la vision. Votre manifestation au-delà de votre manifestation, votre paix au-delà de la paix, là où votre système commence à se développer vers un endroit d'expansion qu'il n'imaginait même pas possible. Vos limites supérieures se déclenchent fréquemment lorsque vous êtes à 2 doigts de réaliser votre manifestation. Vous vous apprêtez à la concrétiser et votre inconscient vous dit « Non, 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 non !» Je ne suis pas sûre que ce soit sans danger. Je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a de l'autre côté de cette manifestation. Alors, laisse-moi te garder ici, dans la zone de confort, et ne pas manifester ça. Donc, pour dépasser cette limite, vous devez vous concentrer non pas sur votre limite supérieure, mais sur la limite supérieure à votre limite supérieure. Vous devez vous concentrer sur l'expansion de vos contenants énergétiques, comme nous l'avons fait lors de la leçon précédente. Vous devez vous concentrer sur l'expansion de votre capacité à recevoir, aller plus loin dans les couches profondes de l'abandon et, plus important encore, élargir votre vision. Il se passe un phénomène vraiment intéressant lorsque vous commencez à puiser dans ce que j'appelle votre vision au-delà de la vision. Tout à coup, lorsque vous le faites,
tout votre système se dit « Waouh, d'accord, je peux effectivement voir ce qu'il y a au-delà de cette manifestation. » Si votre inconscient ne peut pas discerner ce qui se trouve au-delà de cette manifestation, il la classifie comme mortelle, comme inconnue, comme un grand trou noir dans lequel vous risquez de tomber et de périr, littéralement, ce qui semble fou, car vous savez au fond de vous que votre esprit conscient aimerait avoir cette manifestation. Mais votre inconscient essaie de vous garder sain et sauf. Ainsi, lorsque nous commençons à activer la vision au-delà de la vision, la manifestation au-delà de la manifestation, tout d'un coup, votre inconscient comprend non seulement qu'au-delà de cette manifestation, il n'y a pas de danger, mais qu'en réalité, la perspective est réellement positive et extraordinaire. Et en puisant dans la vision au-delà de la vision, un changement s'opère énergétiquement dans votre champ. Soudain, votre vision globale, votre manifestation globale ne paraît plus si énorme ou insurmontable que ça. Sur le plan énergétique, ça devient un tremplin vers votre destination réelle, à savoir votre vision au-delà de votre vision, votre manifestation au-delà de votre manifestation. Voici votre travail de l'âme et j'aimerais que vous vous y mettiez rapidement. Je voudrais que vous preniez votre journal et que vous vous y demandiez « Si je me réveillais demain et que la manifestation de ma vision globale s'était déjà réalisée, quelle serait ma vision ?» Il est fort probable que vous n'allez pas continuer à espérer, à prier et à souhaiter que votre vision réapparaisse. Vous saurez que c'est fait. Vous vous réveillerez et vous vous direz « Ça y est, c'est ça ma vie !» Vous allez donc commencer à chercher chaque détail, à essayer de tout voir clairement. Sachez qu'il est normal de vous sentir un peu coincé face à votre journal, d'avoir l'impression de ne plus savoir où vous en êtes et de ne pas être capable de voir plus loin que ça. Félicitations, vous êtes en train d'atteindre votre limite. Félicitations, vous arrivez à votre maximum. Bravo, vous touchez cette zone supérieure de votre réalité inconsciente qui vous bloquait, vous arrêtait, vous ralentissait et vous retenait. La seule façon pour que ça ne réussisse pas, c'est d'arrêter, d'abandonner, de vous dire que cette quête n'est pas faite pour vous, que c'est trop. Mais je sais que vous n'êtes pas l'une de ces personnes. Je sais que vous avez pris l'engagement d'aller jusqu'au bout et de faire tous les exercices du travail de l'âme. Alors dépassez-vous vraiment, plongez dans l'expansion et laissez votre champ énergétique s'étendre lui aussi au cours de ce processus, tout comme votre esprit. Vous allez remarquer en écrivant dans votre journal et en vous plongeant dans la vision au-delà de la vision, en vous disant « Waouh, ça donnerait quoi si je me réveillais et que j'étais déjà en train de vivre ma réalité ultime et que je commençais à imaginer un rêve encore plus grand ?» Vous remarquerez que le sentiment associé à votre manifestation commence à changer. Il se met à évoluer. Penchez-vous sur ce sentiment, ressentez-le, car il est important. Une fois que vous aurez effectué ce premier travail de l'âme crucial, la deuxième étape consistera, dans votre journal, à créer une liste d'au moins 20 raisons pour lesquelles votre vision au-delà de la vision n'est pas seulement sans danger, mais aussi extraordinaire et fantastique. Et j'aimerais que vous apportiez la preuve à votre inconscient et à votre système que lorsque vous manifesterez votre vision au-delà de votre vision, ça aboutira à un résultat qui est bon, à quelque chose de puissant. Il faut que vous prouviez à quel point votre vie devient exceptionnelle, notamment dans le domaine qui vous intéresse, afin que votre inconscient puisse non seulement réaliser que vous allez être en sécurité, mais aussi que vous irez bien, vraiment très bien. Alors faites-vous plaisir, allez au fond de la démarche, assurez-vous de partager ces 2 exercices avec la tribu. Racontez-nous ce qui s'est présenté à vous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochaine leçon. Nous allons ancrer votre vision au-delà de la vision et aller encore plus loin. En attendant, amusez-vous bien.